Parce que la procrastination, ce n'est pas le problème. La procrastination, c'est l'expression du problème. Donc, qu'est-ce qui te pousse déjà à procrastiner dans cette situation? Et quelles sont les habitudes que tu as mises en place dans ton quotidien qui te donnent envie davantage de procrastiner? Ouais, je crois que c'est bon là. Alors, procrastination. Parlons de la procrastination. Ce serait pas évident d'en parler sans parler de ce qu'il y a autour. Parce que la procrastination, ce n'est pas le problème. La procrastination, c'est l'expression du problème. Et parfois, ce même problème peut s'exprimer à travers la flemme, la panne d'inspiration, le manque de discipline, le manque de motivation pour cet objectif, ou le manque d'intérêt tout simplement. Donc, le même problème peut s'exprimer de différentes façons. La définition exacte de la procrastination, c'est une tendance à remettre à demain. On pourrait même dire plus généralement une tendance à remettre à plus tard. C'est une tendance. Une tendance, c'est une habitude. Une habitude, ça veut dire qu'on a vécu une même situation, on a réagi à un même événement de la même façon à plusieurs reprises, donc on a enregistré cette réponse, cette réaction, on a automatisé cette réaction, donc on prend l'habitude de répéter ce mécanisme inconsciemment. Donc, je prends mon exemple concernant les tâches administratives. Bien, je n'aime pas cela. Je n'aime pas le côté administratif, le côté le formalisme, il faut respecter le cadre, blablabla. Enfin bref, je ne vais pas te raconter ma vie. Je n'aime pas ça. Donc, j'aurais davantage tendance à procrastiner parce que je me dis, je peux faire demain. La date limite n'est pas encore arrivée. Je peux m'arrêter sur la forme demain. Et évidemment, si je prends l'habitude de procrastiner pour toutes les tâches administratives, je prends aussi simplement l'habitude de procrastiner. Donc, dans d'autres aspects de ma vie qui ne sont pas aussi dérangeants que les tâches administratives, mais qui me dérangent quand même, je risque de prendre l'habitude de procrastiner là aussi. Donc, il y a deux choses à prendre en compte. Déjà, le problème qui s'exprime à travers la procrastination et l'habitude de procrastiner. Parce que plus je procrastine, plus j'ai envie de procrastiner. Et c'est pour cela que le sujet du salon vocal le samedi, dont on a choisi le sujet ensemble dans le groupe Telegram, c'est pour cela que dans le sujet, je parle de procrastination, mais aussi de motivation. C'est pour ouvrir la discussion et arrêter de chercher une solution, une réponse directe au problème. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas la procrastination le problème. La procrastination, c'est l'expression du problème. Donc, qu'est-ce qui te pousse déjà à procrastiner dans cette situation? Et quelles sont les habitudes que tu as mises en place dans ton quotidien qui te donnent envie davantage de procrastiner? Donc, dans le salon vocal, on va pas forcément... parce que de toute façon, il y a des livres sur le sujet, il y a des vidéos YouTube sur le sujet. Il y a par exemple la règle des 5 secondes. Si tu veux pas procrastiner, dès que tu penses à faire un truc, tu le fais dans les 5 secondes qui suivent. Comme ça, tu es sûr de le faire avant que tu commences à réfléchir, avant que tu commences à te dire « Ah, mais je peux le remettre à plus tard, je peux le faire demain ou après-demain. » Tu le fais tout de suite. Mais ça, c'est des techniques, on va dire, sous le court terme. Tu verras qu'il y a une limite à tout cela. De toute façon, toutes les méthodes ont une limite. Donc, c'est bien d'avoir des méthodes sous le court terme, mais c'est bien aussi d'avoir une réflexion, une introspection, une vision beaucoup plus globale de ta vie sur le long terme afin de trouver des façons de faire qui seront auxquelles tu vas pas t'attacher à ces techniques. Tu auras une certaine liberté pour passer d'une technique à l'autre en fonction de la pertinence, de l'efficacité, en fonction aussi de d'où tu en es dans ta vie. Et ça te permettra de garder une ligne directrice, un fil conducteur qui te permettra d'être assez libre au niveau des techniques à utiliser, mais qui te permettra toujours d'avancer dans la direction dans laquelle tu souhaites avancer. Donc, je t'invite déjà à préparer des questions, visualiser des situations où tu as l'habitude de procrastiner, des tâches que tu aimerais peut-être te booster à ce niveau. Ça peut être dans le sport comme dans le milieu professionnel. Et ensemble, on verra déjà quels sont les éventuels problèmes qui s'expriment à travers la procrastination. Et on verra aussi des solutions qui te permettront déjà de limiter l'effet de la procrastination sur ta vie et quelles sont les questions que tu pourrais te poser pour trouver des solutions sur le long terme. Donc, je t'invite à me dire en commentaire de la vidéo ce que tu penses du sujet. Je t'invite également à t'inscrire dans le groupe Telegram pour participer au salon vocal de ce samedi. Et je t'invite également à t'inscrire au groupe privé afin d'avoir accès au replay de tous les salons vocaux précédents ainsi que tous les lives Instagram que j'ai pu réaliser. Enfin, avoir accès à tous les lives que j'ai pu réaliser jusqu'à maintenant. Je te laisse faire cela et je te dis à samedi 11h heure Guadeloupe pour le salon vocal.